Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de fabrication de meubles à tiroirs pour mon atelier. J'en avais déjà fabriqué un, alors hop, mais qui m'avait pris beaucoup moins de temps parce que pour les tiroirs j'avais utilisé les boîtes qui nous sont envoyées quand on commande des tablettes Samsung, Huawei, peu importe. Donc en fait, le couvercle du dessus et la boîte du dessous, ça faisait 2 tiroirs. J'avais 2 boîtes. Donc ce qui me faisait 4 tiroirs. Bon, les boîtes n'étaient pas tout à fait de la même taille, donc j'ai dû m'adapter. Mais du coup, ça m'avait pris moins de temps parce que j'avais pas eu besoin de fabriquer les tiroirs. Donc là dans ceux-là, voilà, ici j'ai mes paillettes, ici j'ai mes embellissements, les stickers, là j'ai des strass, des demi-perles, mais comme c'était, j'ai de l'élastique aussi, mais comme j'avais trop de strass, j'avais racheté des boîtes chez Action pour ranger mes autres strass et demi-perles. Que je pose dessus du coup. Donc là voilà, c'est les paillettes. Alors j'en ai pas mal. J'avais des paillettes que j'avais achetées quand je faisais du nail art, et puis ça c'est des pochoirs de tatouage pour le corps par exemple. Voilà, j'ai pas mal de paillettes. Et ici c'était, enfin c'est encore un peu toutes les ficelles. Alors ça c'est de l'élastique aussi, mais toutes les cordes, les ficelles que j'ai achetées chez Action, des petits rubans, des rubans plus gros. Mais pareil, ça commence à être trop petit. Du coup, il me faut un autre meuble. Donc je l'avais décoré avec un papier que j'avais acheté chez Craftelier, mais je me rappelle plus du nom de la collection. Hop. Et pour faire ici les petites étiquettes, donc j'ai utilisé le papier de la collection et j'ai utilisé un dies que j'avais trouvé chez Action aussi, sur lequel j'avais mis des petites étiquettes pour expliquer ce qu'il y a dans les tiroirs. Alors j'ai pas mis de patin sous ce meuble parce que c'est un meuble qui bouge jamais en fait. J'ouvre les tiroirs mais je le déplace jamais. Donc voilà, alors je vais remettre mes boîtes dessus. Et j'ai encore celle-là arrangée dans mes perles arrangées dans les boîtes. Oups. Voilà. Donc pour réaliser ce meuble, on va avoir besoin de carton. Alors ici, j'ai pris du carton 3 mm d'épaisseur. Alors, il y en avait que j'avais acheté sur Amazon. Donc celui-là, c'est du 3 mm aussi. Et donc j'ai utilisé mes chutes en 3 mm. Et après, j'ai tapé dans ceux que j'ai achetés chez Craftelier. C'est du 3 mm également. Donc sur Amazon, c'était du A4, 21-29-7. Et là, c'est du 30-30. Mais peu importe, après tout dépend de la dimension de ce que vous voulez faire. En fait, des fois le 29-7, pardon, c'est trop petit. Hop. Donc là, on va réaliser un tiroir. J'en ai déjà fait 3 en fait parce que je vais en faire 4. Voilà ce que ça donne. C'est costaud, ça ressemble presque à du bois, quoi. C'est bien costaud. C'est pour ça que j'ai pris du 3 mm pour que vraiment
que ce soit bien costaud. J'ai sorti mes chutes de papier parce qu'on va en avoir besoin pour faire les petites bandes là que vous voyez. J'ai également sorti donc voilà, hop, toutes mes chutes de carton 3 mm parce qu'on peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin. Et j'ai également préparé mes chutes de calendrier. On ne sait jamais, si jamais je ne suis pas très bonne dans mes dimensions, que j'ai besoin de caler quelque chose. Et puis de toute façon, ça, on va s'en servir pour faire les cales qui iront dans le meuble. Je vous montrerai plus tard. Donc, pour le fond du tiroir, donc en fait, moi j'ai déjà noté toutes mes pièces pour m'y retrouver. Le fond du tiroir, il fait 18 par 26. Donc, il fait 26 de long et 18 de côté. En fait, j'ai repris exactement les dimensions de l'autre meuble pour qu'il n'y ait pas de différence et de décalage quand les meubles seront posés les uns à côté des autres, parce que je vais devoir en faire d'autres, je pense. Donc voilà, donc 26 sur 18. Vous allez aussi avoir besoin de 4 côtés, du coup, un côté droit, un côté gauche, un arrière, un avant. Donc la hauteur de mon tiroir, c'est 5 cm. Donc ici, c'est 18 sur 5 cm des deux côtés, côté droit, côté gauche. Vous allez voir qu'on va devoir les recouper un peu après, mais pour l'instant, j'ai fait comme ça, j'ai fait 18 sur 5. Et l'arrière, 26 sur 5. Et l'avant, 26 sur 5. Donc, on y va. Il va nous falloir aussi de la colle, un cutter, des ciseaux, un plioir, des pinceaux ou pas pour étaler la colle. Ça, après, c'est vous qui voyez comment vous fonctionnez. Moi, j'utilise aussi une équerre pour être sûre d'être d'équerre justement quand je pose mes côtés. Une gomme si jamais on se trompe quand on fait la marque au crayon, voilà. Voilà. Et le papier du coup pour faire les bandes, moi j'ai pris du 200 grammes parce qu'il faut quand même que ce soit costaud. Alors faites attention parce que là vous voyez il y a du papier 200 grammes des blocs d'Action, là les blocs 3 couleurs noir, blanc et craft, et il y a du papier blanc qui vient d'ailleurs, et du coup c'est pas le même blanc. Donc là moi je m'en fiche un peu parce que c'est pour moi et puis que ça va pas trop se voir une fois décoré, ça se verra plus. Mais il faut faire attention quand même parce que voilà, on risque d'avoir un décalage de couleurs selon ce qu'on fait. Alors on va découper nos bandes du coup de 26. Je pense qu'il va falloir que je reprenne une feuille. Ouais. Alors en fait, 3 mm là, c'est quand même assez énorme quand on veut justement faire des bandes pour... Parce que les bandes là, elles vont servir non seulement de bandes de collage, mais aussi pour cacher le carton, pour que une fois, alors par exemple ici, pour que même une fois décoré, qu'ici on n'ait pas le carton qui apparaisse quoi. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur ma façade de tiroir. Ici, je m'aperçois. Bon, après, c'est pour moi, c'était mon premier. Donc, c'est pas très grave. La façade de tiroir, on verra si on en fait ou pas. Ça dépendra si j'ai été bonne dans mes mesures ou pas. Alors, je vous cache pas que ce
Ce qui me stresse le plus, c'est ça, c'est de découper les morceaux pour être sûr de tomber juste. Là, pour le coup, j'ai été étonnée sur les 3 premiers tiroirs, je m'en suis très bien sortie. J'ai quasiment pas eu de rattrapage à faire et c'est surtout que j'ai pas gâché de morceaux. Parce que si on coupe trop long, c'est pas grave, on reprend la mesure, on coupe, voilà. Si on coupe trop court, et ben, il faut recommencer. Et du coup, ça fait du gaspillage. On pourra l'utiliser pour autre chose. Mais ouais, ça me stressait, mais je m'en suis bien tirée. Donc là, je vais couper. Donc là, on est bon. Donc, comme les 3 mm sont assez importants, je vais faire des bandes de 3 cm de large. Je vais déjà couper à 18. Et 3 cm. Donc là, il m'en faut 2. Et de toute façon, dans ma chute, je ne pouvais pas en faire plus. Je fais un pli à 1,5 cm. Est-ce que... Oui. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais pas fermer la porte. Et donc là, il va me falloir 26 cm. Et donc, hop, je fais mon pli à 1,5. Je coupe à 3. Je refais un pli à 1,5 et je coupe à 3. Donc là, on marque le pli côté montagne. Donc en fait, quand vous marquez vos plis, vous voyez, ici ça fait la vallée, le creux, et ici ça fait la montagne. Pour avoir un beau pli, il faut toujours plier le papier avec la montagne vers vous, donc comme ça. Et après, s'il faut replier dans l'autre sens, vous pouvez, mais en premier, il faut toujours plier avec la montagne en haut vers vous. Ça évite de faire des plis qui ne sont pas très jolis. Parfois, selon les papiers qu'on utilise, parfois les plis sont pas jolis. Et ça, je l'ai compris pas longtemps grâce à une autre créatrice. Voilà. Donc, je vérifie. Ouais, on est bon. Alors, là, je mets une feuille blanche parce qu'en fait, ce tapis, il est tellement vieux qu'il tache. Enfin, je ne sais pas si c'est dû à son âge, mais il tache. Il marque le papier en bleu. Donc, pour éviter les taches sur le papier blanc, je l'ai eu d'ailleurs, ça me l'a fait... Bah, vous voyez, ça me l'a taché là. J'ai pas fait attention et ça me l'a taché. Donc, on va biseauter. Donc, pour biseauter, on se met bien au bout du coin là. On n'enlève pas de longueur. On se met vraiment au bout du coin. Et hop, on part en travers pour enlever juste des petits triangles.
Ensuite, j'ai de la colle qui s'est mise au bout. Hop. Et presque vide. Ouais, je suis vraiment à la fin. Je vais laisser descendre un peu. Je vais utiliser un autre. On n'en met que d'un côté là dans un premier temps. On fait bien les coins, les bords. Et donc on vient se mettre bord à bord. On n'appuie pas ici au début, on appuie plus vers le milieu ou pour venir appuyer avec son pliard et que quand on appuie avec le plioir, que ça fasse glisser le papier sous le carton pour être vraiment collé. Et ensuite je retourne, je me mets au bord de ma table pour, je ne sais pas si vous voyez, pour pas, oh, okay, on peut se mettre à plat, parce que le problème c'est que si on se met à plat trop tôt, ça risque de décoller le papier qu'on vient de coller. Et là je fais bien adhérer. Voilà. Donc ensuite, on va faire pareil. Alors, est-ce que ça va couler un peu, que je puisse la vider? Oui. Hop. On se met bien bord à bord. Ça glisse. Alors ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on a le temps de repositionner si jamais on s'est mal positionné. Ensuite, on fait pareil avec l'avant et l'arrière. Si je le repasse, ça risque pas de couler. Vous voyez, ça c'est un petit support que je me suis fabriqué avec un rouleau de sopalin, je crois, pour pouvoir tenir ma colle en bas. Et j'ai fait pareil pour le réservoir avec l'embout de précision.
Alors oui, ce tapis-là, je l'utilise que pour couper maintenant. Donc une fois qu'on aura posé tous les côtés et que je suis sûre de plus rien avoir à couper au cutter, je l'enlèverai. Mais comme j'ai fait les 3 tiroirs avant, c'est vrai que je ne l'avais pas enlevé. Et... Bon, ça a attaché le dessous, c'est pas très grave. Parce que c'est pour moi et que ça se verra pas. Ça aurait été pour offrir, par contre, j'aurais eu les boules. Je sais pas pourquoi mes chiffons, pourtant ils sont propres, mais ils laissent des pluches à chaque fois. Là, j'ai repris 2 chiffons propres exprès pour faire ce tiroir-là. Et ceux d'avant, je les avais pris propres avant d'attaquer les tiroirs. Donc on se met bien le pli. En fait, là, on s'arrête à la limite du pli. Avec celui-là. Alors il est taché mais il est propre. Il sort de la machine. Voilà. Hop. Alors maintenant, je commence par l'avant et l'arrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, je vais mettre mon arrière comme ça, mon avant comme ça. Et en fait, une fois que ces deux-là seront posés, alors on pose sur le carton et pas à côté et contre, on pose sur. Je vous montre. On pose vraiment sur le carton et pas comme ça. Parce que si on fait comme ça, on perd sur les 5 cm. Et puis après, la façon de mesurer, de calculer et de couper n'est pas la même. Donc là, on colle bien sur le carton. Et quand on va venir donc mettre nos 2 pièces comme ça, ben là, je pourrais pas. Si, ça va, à peu près. Les deux côtés vont venir s'intercaler. Mais du coup, comme on a ici les 3 mm et ici les 3 mm, normalement, on va devoir retirer 6 mm. Mais ça, je le fais après. Une fois que j'ai posé, je remesure pour être sûre de mon coup et ne pas couper trop court. Donc là, on va poser l'arrière.
Ah oui, alors attendez, il y a juste un petit truc que je fais. Je vérifie bien. Si, donc là, niveau longueur, je suis bien. Ouais, c'est pareil. Donc là, je vérifie derrière que je suis bien au bord. Je mets mon équerre. Ah, alors attendez. Là, je suis bien au bord. Là aussi. Et maintenant, je mets mon équerre. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à être penchée, à jamais être d'équerre. Là, je suis bien. Voilà. Et on va attendre un petit peu que ça prenne. En appuyant un peu. Là, je pousse un peu avec mon équerre. Voilà, pour vraiment être au bord. Et je me remets d'équerre. Là, normalement, ouais, ça tient. Non, ça tient pas trop. Alors, attends. Hop. Désolée, j'avais soif. Ça tient? Ouais, ça a l'air de tenir à peu près, mais par contre, mais ça retombe un peu. Ça reste pas d'équerre. Il a tendance à revenir. Pourquoi? Il tomberait dans l'autre sens, je pourrais mettre une bouteille, quelque chose pour... remarque, si je peux faire comme ça. Parce que là... Voilà, on va faire comme ça. Ah mince, du coup. Hop. Donc là, je vérifie aussi ma longueur. Je suis parfaite. J'en reviens pas quand même, mais j'ai galéré. J'ai vraiment pris mon temps pour les couper. J'ai mesuré, remesuré, remesuré. Parce que c'est vraiment important d'être pile poil comme il faut. Non, il est très bien comme ça. Ok. C'est pour ça que la coupe, je ne l'ai pas faite en vidéo parce que
Mais bon, par contre, je ferai celle de la structure avec vous pour vous montrer. Mais vraiment, c'est ce qui m'angoisse le plus, c'est de pas couper comme il faut. C'est 1 mm, ça peut jouer. Alors après, tout dépend où et comment. 1 mm, c'est pas très grave. Ça peut se rattraper. Mais bon, c'est dommage de devoir mettre une cale ou quelque chose parce qu'on s'est loupé, quoi. Après, bon, quand c'est pour nous, c'est moins grave que si c'est pour offrir. Hop. J'enlève l'excédent de colle avec mon chiffon et je remets mon équerre pour être sûr d'être d'équerre justement. Parce que ça par contre c'est important d'être d'équerre parce qu'après quand vous allez venir mettre vos côtés, si vous n'êtes pas d'équerre, et ben ça va forcer sur le carton et au bout d'un moment, alors soit ça lâchera d'ailleurs au moment où vous allez installer le côté et il faudra recommencer, soit ça finira par lâcher parce que ça forcera dessus et... On est bon. Donc c'est là où normalement je dois avoir... Allez. Ouais, je vais recommencer parce que j'étais un peu trop... Je dépassais un peu. Ouais. Faut pas hésiter à le regarder dans tous les sens parce que du coup, parfois on ne voit pas. Et là, je dépassais et du coup, pour mettre mon côté, j'allais être embêtée. Et par contre, là... Oups, donc je disais, normalement, je dois être à 17,4 entre les deux cartonnettes. Et là, je suis à 17,3. Ouais, parce qu'en fait... ouais, non, je sais pas pourquoi... Ah, mais attendez, il n'était pas d'équerre. Celui-là, c'est bon, il tient. Je vais mettre... Non, je suis à 17,3. Ouais. Un peu plus de 17,3. Je suis à 17,3 et demi. Je suis presque à 17,4. Hein, je comprends pas. Il y a des mystères comme ça parfois. Ouais, il n'y a même pas. Je suis pas au bord, mais il n'y a même pas. Il n'y a même pas un demi-millimètre là. Non. Ah non, il n'y a rien. Bon. J'ai dit. Enfin, alors 17,3 et demi en plus. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. 17,3 et demi et de l'autre côté. Là, je suis bien à 17,4. Donc j'ai un petit écart. Pourtant là, je suis bien au bord.
droit. Alors attendez, ça c'est l'arrière, donc hop, côté droit, côté gauche, il va là, côté droit, il va là. Donc là, j'ai dit que j'étais bien à 17,4. Ouais, là je suis parfaite à 17,4. Donc celui-là, 17,4. Sachant qu'il fait 18, je dois enlever 6 mm. Donc je me mets bien bord à bord. Quatre. Ici, pareil. Dix-sept, 4. Et pour être sûr, parce que là, donc, celui-là. Ouais, il fait 18 piles. Donc, pour être sûr de mon coup, alors attendez, je mets ça. Je mets mon équerre sur les deux points que j'ai tracés à 17,4. Mais pour être encore plus sûr de moi, je remets ma règle ici et je vérifie que je suis bien à 6 mm entre le bord de l'équerre et le bord du carton ici. Là. Hop. Et je bouge mon équerre si j'ai besoin, voilà, si j'ai besoin de me réaligner. Allez, s'il te plaît, glisse un petit peu, voilà. Là, je suis pile à 6. Alors, faut pas qu'elle bouge là, mais par contre, oups. Pile. Donc là, je ne bouge plus. Et hop, je fais une première entaille. Je revérifie. Ouais, 6. 6. Nickel. Et donc après, ben, je suis l'entaille que j'ai fait et je coupe. Oui, alors il faut que je change ma... Bon, c'est du 3 mm, hein, donc il faut quand même mettre plusieurs coups. Mais je vais changer ma lame parce qu'elle est... Ouais, elle est un peu tordue. Ah, bah super. Bon, c'est pas... comment ça se fait que ça me l'a pété comme ça? Bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, je suis bien 17,4 pile. J'aime quand ça se passe comme ça. Et donc, là, normalement, j'ai juste à m'insérer, hop, entre les deux. Ouais, c'est parfait. J'ai pas de jour entre les deux, je suis bien... C'est nickel. Donc, avant de couper l'autre, je vais coller celui-là. Donc, je mets de la colle en dessous et sur les côtés. J'écarte un tout petit peu pour pouvoir passer. Et là, je me mets bien bord à bord. Je
suis pile poil en hauteur, il n'y a rien qui dépasse. J'enlève l'excédent de colle. Mon équerre. Mais là, j'ai même pas, voilà, là, j'ai même pas besoin de l'équerre, étant donné que je me mets bord à bord avec les cartonnettes qui sont là et qu'elles, elles sont à l'équerre. Et ben du coup, je suis nickel. Voilà, donc j'appuie juste un peu pour faire prendre sur les côtés. Hop. Voilà. Donc là, je remesure. Ouais, je suis toujours à... Alors, je suis à 17,3, presque 17,4. J'ai bien envie de le tenter à 17,4 et du coup ça va me la repousser un peu là, mais vu que c'est collé, est-ce que... Ouais, c'est pas très collé. Ouais, je vais le tenter à 17,4. Donc là, pareil, je remets bien mon équerre bord à bord. Je fais une marque à 17,4. Je fais pareil ici. « 17,4. Je mets mon équerre. Je vérifie. C'est pour ça que c'est important d'avoir une règle qui démarre direct à 0 et pas comme celle-là où on a le 0 et un espace ici, parce que du coup c'est plus compliqué pour mesurer les distances. Par exemple, si vous voulez mesurer, là admettons, alors elle est trop courte, on est d'accord, hein, j'en ai commandé une plus longue, mais si vous voulez mesurer la profondeur du tiroir, et ben votre mesure elle est fausse, puisque ici il y a l'écart entre le 0 et le bout de la règle. Donc ces règles là elles sont très bien pour ça. Alors là c'est bon, et là il faut que je revienne un peu comme ça. Là on est bon, là on est bon. Je ne bouge plus et je coupe. Ah ouais, ça coupe beaucoup mieux avec une lame neuve. L'heure du verdict. Ouais, c'est trop long, mais est-ce que ça passe quand même? Ouais,
Et ben j'ai bien fait de faire ça parce que du coup... Alors, ouais, je sais pas, parce que vous voyez là, du coup, par contre, ça me crée un jour. Là, j'en ai pas, mais là, ça me crée un jour. Et du coup... Ouf, non, ouais, je pense que ça va aller en mettant la colle. Je regarde si ça force pas trop dessus. Non, je pense que ça va aller. Il y avait vraiment un demi-millimètre, hein. Donc, ouais, ça va aller. Et si je le mets dans ce sens-là... Je suis bien bord à bord. Ouais, ça va aller. Ah, par contre, attendez, il y a un truc que j'ai pas regardé. Est-ce que ce serait pas mieux dans ce sens-là? Ouais, il est mieux à l'envers. Vous voyez, là, il n'est pas très plat. Là, il est bien lisse, bien plat. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Je crois que je suis vraiment arrivée au bout cette fois. Hop. Voilà, je me mets bien bord à bord. Et là, j'appuie. Donc ça va, je trouve que la colle, on n'a pas besoin non plus d'attendre trop longtemps avant qu'elle prenne. Je trouve, enfin en tout cas celle-là, la colle d'action, là, ça va. Voilà, vous voyez, on voit plus mon jour. J'ai collé, ça force pas dessus, ça fait pas d'arrondi, de bombé. C'est cool. Alors, je vais me laver les mains parce que j'en ai plein les mains et je reviens. Me revoilà. Donc, alors maintenant, celui-là, c'est celui qu'on a fait en dernier. Donc, on va s'en occuper en dernier le temps que ça sèche bien et tout. J'ai commencé par l'arrière. Donc, je vais commencer par mettre la colle
Non, je m'acharne, mais celui-là, il est vraiment vide de chez vide. Donc là, hop, je remets. J'ai plus de coupe à faire, donc j'enlève mon tapis qui me salit tout. Celui-là, je l'ai mis à l'envers parce que comme ça, si je fais des traces de colle dessus, ça me salit pas l'endroit. Là, j'ai pas besoin de l'endroit. Mon pinceau, j'étale bien la colle. Je le mets dans l'eau pour pas que la colle, enfin pour pas que le pinceau sèche. Je referme ma colle. Et donc là, hop, je remonte le long du carton. Donc pour bien faire adhérer, faire sortir l'excédent de colle. Donc j'appuie, mais pas non plus comme une bourrine. Bon là, c'est collé, hein. Et donc ça va renforcer. C'est ce qui va faire, ce qui va permettre que le tiroir reste en forme. Après, j'ai fait l'avant. Ça, c'est du papier fin, c'est pas du papier épais. Ça m'aurait servi à rien de mettre du papier épais juste pour les traces de colle. J'essuie mon pinceau et j'étale. Donc bon, il y a plein de petites pelures de carton qui sont venues se mettre sur la bande, mais c'est pas grave, ça va pas se voir. Hop, je fais sortir l'excédent. En fait, je vais du bas vers le haut. Comme ça, l'excédent de colle sort, ça plaque bien le papier.
Je sais plus si je vous ai donné le nom de la créatrice là dont je parlais tout à l'heure. C'est Marie Création Scrap. Alors, attendez, avant, arrière, après on a fait le côté gauche. Et le fait d'étaler la colle au pinceau, je trouve qu'on fait des économies, qu'on en utilise moins. Et puis, comme ça, je suis sûre d'en mettre bien où il faut partout, sur les bords, dans les angles. Et j'ai un peu de surplus, mais pas non plus énorme. Vous voyez le chiffon, mais heureusement que ça se verra pas, mais... Voilà. Hop. Voilà. Donc, notre tiroir est en forme. Donc maintenant, on va s'occuper de renforcer les coins. Donc, ouais. Donc là, mon tiroir, il fait 5 cm de haut. Donc, je vais prendre 6 cm et demi sur 3 cm de large. Donc, toujours avec mes chutes de papier en 200 grammes. 6 et demi sur 3 cm. Un pli à 1,5. Il m'en faut 4. Et demi. Un pli à 1,5. Oui, 1,5. Je coupe à 3. Je refais un pli à 1,5.
et je coupe à 3. Donc j'en ai 3. Je fais un pli à 1,5. Oups. Ah, je déteste bosser sur les petits bouts de papier qui bougent. Et je coupe à 3. Ah oui, mais non, bah non. Il fait pas du tout la bonne taille. Est-ce qu'il fait 6,5 celui-là? Non. Oui. Oui, oui. 6,5, donc je fais un pli à 1,5 sur les 3. Et je coupe à 3. Voilà, j'ai mes 4. Ça servira peut-être. Donc pareil, je plie sur l'intérieur. Je biseaute. Non, pardon, je biseaute que d'un côté.